Fidèles internautes de Matin Libre Télévision, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Voici le sommaire. À quelques heures de l'investiture du duo candidat Romuald Wadani, Mariam Tchabi Talata, la cité des Kobourou est en effervescence. La cérémonie organisée par les partis de la mouvance présidentielle est présentée par ses initiateurs comme une étape décisive dans la course à la présidentielle de 2026. Mais quelle est l'importance de cette cérémonie d'investiture de candidats? Élément de réponse dans ce journal avec le juriste Landry Angelo Adelakun. À partir du 1er novembre prochain, les camionneurs seront soumis à la présentation d'un certificat de conformité avant la récupération de marchandises au port de Cotonou. Le quitus leur sera délivré par l'ANAT et le CNSR après le contrôle de la remorque du gros porteur. Vous écouterez dans ce journal le directeur général du port autonome de Cotonou. Audience au Conseil économique et social ce vendredi 3 octobre 2025. Une délégation de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre a été reçue par le président Conrad Gbagidi. Le point des échanges dans ce 20h. Ainsi va l'essentiel en titre, le développement dans un instant. Parakou s'apprête à accueillir demain samedi la cérémonie d'investiture du duo candidat de la mouvance devant porter les couleurs de la majorité lors de la présidentielle du 12 avril 2026. À quelques heures, la cité des Kobourou est en effervescence, mais en réalité, quelle portée revêt cette cérémonie d'investiture de Romuald Wadani et Mariam Tchabi Talata? Le juriste Landry Angelo Adelakun nous en parle. Il a été reçu par Romuald Rououi sur votre émission Invité spécial. Je vous invite à suivre un extrait de leurs échanges. Il se fait que la cérémonie d'investiture doit se tenir donc ce 4 octobre à Parakou. Déjà, pour ceux-là qui ne sont peut-être pas habitués à des cérémonies d'investiture de candidats, quelle est en réalité la portée d'un tel événement, Landry Angelo Adela? Merci bien. Pour comprendre la portée d'un tel événement, il faut rester purement dans la politique ou dans la science politique ou encore précisément dans les questions électorales, en droit électoral. Et il faut dire que c'est une habitude multiséculaire dans la démocratie que lorsqu'un candidat est porté par ou choisi par un parti politique, ce candidat-là puisse avoir le sceau de l'investiture, qui est une cérémonie purement symbolique, mais qui peut revêtir quand même, comme on va dire, un élément solennel, qui permet un peu de légitimer, de valider, donc la validation officielle du candidat par les militants et bureaux politiques du parti ou des différents partis politiques qui portent ce candidat-là. Donc c'est ce que la majorité présidentielle est en train de vouloir faire le samedi à Parakou, au fin de porter officiellement la candidature de M. Romuald Wadani, encore ministre de l'économie, des finances et de la coopération, comme candidat de la majorité présidentielle, bien évidemment, donc de tous les partis politiques soutenant les actions du chef de l'État comme candidat aux élections présidentielles de 2026. C'est pour vous dire que du point de vue du droit, du point de vue juridique, il n'y a pas un ancrage textuel qui oblige les partis politiques à investir officiellement un candidat avant qu'il n'aille aux élections. Et l'obligation juridique que les partis politiques ont, c'est de désigner un candidat ou de soutenir un candidat, donc qui peut être membre de leur parti politique ou non, en vertu bien sûr des dispositions du code électoral en vigueur en République du Bénin. Et je pense que pour les questions démocratiques et pour la beauté du jeu électoral et pour surtout la beauté aussi de tout ce qui se passe sur le paysage politique béninois, on peut saluer cet acte-là que les partis politiques ont l'habitude de faire. Ce n'est pas la première fois. La majorité présidentielle a choisi quand même Parakou comme étant donc ce lieu qui va abriter cette cérémonie d'investiture. Vous comprenez quelle est pour vous la lecture que vous en faites? Est-ce une stratégie politique? Je pense, oui. Lorsque nous sommes avec des acteurs politiques, des partis politiques, et tout ce qui est fait a un objectif précis, c'est suite à des calculs. Les calculs peuvent se révéler erronés par la suite. Oui. Mais les acteurs politiques sont suffisamment intelligents, suffisamment aguerris. Ils ne font pas un seul pas sans avoir pensé le contour.
Donc, ils ont dû réfléchir, ils ont estimé qu'il fallait aller à Parakou, dans le nord, qui est la ville phare du nord Bénin, donc dans le septentrion, certainement pour établir une sorte d'équilibre nord-sud. Ne l'oubliez pas, la colistière de M. Wadani nous vient du septentrion, Madame la vice-présidente actuelle, qui sera la candidate au même poste. Et donc, peut-être qu'ils ont voulu faire cet équilibre-là en disant, allons de l'autre côté, sachant que M. Wadani, il est du Mono-Koufo. Donc, c'est peut-être cela. Et après, il faut aller plus en profondeur. Hein. Il faut aller plus en profondeur pour constater que, quoi qu'on dise, dans la zone des collines, dans le centre Bénin et le nord, c'est le bastion, que l'on le veuille au nord, de l'ancien président Thomas Boni Yayi, qui aujourd'hui est le numéro 1, le président du parti politique phare de l'opposition, les démocrates. Ça peut être dans la tête des gens de la majorité présidentielle je vais dire une stratégie pour contrer un peu les velléités de M. Boni Yayi dans le nord. Le chef de l'État aussi, parce que jusque-là, on n'a pas entendu Patrice Talon. Justement, je vous fais la question d'abord, mais pourquoi jusque-là, on est à quelques heures de l'investiture, donc de celui qui a été choisi pour lui succéder. Franchement, on n'a pas entendu le chef de l'État. Est-ce que pour vous, ce n'est pas une soif qui n'est pas toujours étanchée? Il faut entendre le chef de l'État. Absolument, c'est l'opportunité, vous allez l'entendre, et je pense que j'ai pu mettre les yeux sur l'agenda de la cérémonie. Et j'ai vu qu'il y a les différents partis de la majorité présidentielle. Ces 4 partis politiques-là qui soutiennent les actions du chef de l'État auront l'opportunité chacun de prendre la parole pour prononcer un discours de validation de la candidature de M. Romuald Wadani. Donc c'est l'opportunité, dans l'agenda, ce que j'ai vu, c'est ça. Je n'ai pas vu quelque part où le chef de l'État doit prendre la parole. Mais pour ce que moi j'ai vu, je ne dis pas que c'est peut-être, ça peut pas être ça. C'est ce qui a circulé. C'est ce type de modification. Ah oui, mais qu'on le veuille ou pas, je pense que le chef de l'État, il va parler. Et j'estime même que du point de vue de l'analyse politique, et même pour des questions politiques, il doit parler pour davantage renforcer ou rassurer ces militants, ceux-là qui croient en ces actions, ceux-là qui le soutiennent, ils veulent l'entendre, ils veulent l'écouter. Le chef de l'État ne peut pas être à une telle cérémonie et aller jouer aux figurants. À partir du 1er novembre 2025, aucun camionneur ne pourra récupérer une marchandise au port de Cotonou sans la présentation d'un certificat de conformité délivré par l'Agence nationale des transports terrestres et le Centre national de sécurité routière. Pas de certificat de conformité, pas de chargement de marchandises. À la faveur de la première édition du PAC Media Connect, le directeur général du port autonome de Cotonou a donné des précisions à cette mesure. Suivi. Vous voyez qu'il y a beaucoup de conteneurs qui entrent, qui sortent de ce port pour l'importation, exportation et parfois des vides. Et entend, et tout le monde entend, et certainement parmi vous a vécu aussi des accidents avec des conteneurs qui tombent d'un camion, qui ne sont pas attachés à un conteneur, au camion, et c'est ça qu'on veut en fait régler. Le port est en train de se moderniser, on investit beaucoup dans les infrastructures, vous avez le parking. La délégation de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre a été reçue en audience ce vendredi 3 octobre 2025 par le président du Conseil économique et social. L'échange sur les perspectives de l'Alliance était au cœur des échanges pour l'atteinte des objectifs. Les hôtes du président du CES, Conrad Gbagidi, se sont confiés à Samiratou Kassoumou et Jean-Marie Adeyemi au thème de l'audience. Échanger avec le président, lui présenter la jeune institution qui est la BAOC, les objectifs, les missions, les perspectives et solliciter son accompagnement dans l'atteinte de nos objectifs. Donc on a échangé, il nous a rassuré de son accompagnement parce que je disais tantôt, le Bénin a toujours accompagné l'Alliance. Il était au premier pas de la création de l'Alliance. Le Bénin a assuré la présidence du Conseil des ministres et assuré aussi la vice-présidence du Conseil d'administration. Donc vraiment, c'est l'occasion de réaffirmer toute la gratitude de l'institution vis-à-vis du gouvernement du Bénin. À travers le concours Boss Academy, un concours qui a permis vraiment d'outiller la jeunesse vraiment à entreprendre, entreprendre pour vraiment créer de la richesse nationale. Donc dans le cadre de ce concours, j'ai été demi-finaliste. Et
je rappelle au président qui m'a éliminé avec une question très intéressante, vraiment comment fidéliser la clientèle. Voilà. Cette audience nous a apporté vraiment assez de lumière à travers des questionnements vraiment assez critiques et percutants que le président nous a posés. Et ça va nous permettre vraiment d'ajuster nos modèles de déploiement et voir comment orienter plus efficacement nos actions pour être plus intéressants et impactants sur le terrain et rendre vraiment nos populations à même vraiment de profiter des bénéfices de la technologie de biodigester à long terme. L'utilisation des sachets plastiques au Bénin est un sujet sensible en raison de son impact environnemental et sanitaire. Les risques et dangers liés à l'utilisation des sachets plastiques sont aussi grands et nombreux, que ce soit sur l'environnement ou sur la santé humaine. Mafine Daoutou est journaliste spécialiste en environnement. Elle évoque quelques conséquences issues de l'usage des sachets plastiques au micro de Natacha Mario. La loi 2017-39 stipule l'interdiction sur le territoire national de l'utilisation, de l'importation, de la vente des sachets plastiques. En termes d'impact des sachets plastiques sur la santé humaine, je vais d'abord bondir sur l'environnement. Parce que déjà, en tant qu'être humain, nous avons tous un environnement dans lequel nous vivons. Et les sachets plastiques, leur effet néfaste part de l'environnement. Et quand je parle de l'environnement, déjà il y a la faune, il y a la flore. En réalité, le sachet plastique, avant destruction, a tout au moins 400 à 1000 ans à faire sur Terre. Ce qui voudra dire que quand on prend un seul sachet plastique, avant disparition, c'est toute une éternité donnée. La consommation des déchets issus de ces sachets plastiques par les poissons nous sont transmis à travers nos différents plats. Parce que ces sachets, finalement, sont constitués en des microplastiques qu'on retrouve à l'intérieur des poissons que nous consommons très localement et que nous aimons, bien évidemment. Et aujourd'hui, il n'est pas sans savoir que même dans l'utérus de la femme, il y a des microplastiques qu'on y retrouve. Ce qui met déjà en dommage le fœtus qui va évoluer dans son organisme et peut même être à l'origine des cancers qu'on observe bien plus tard. Ce n'est pas anodin qu'on se demande, mais pourquoi est-ce qu'un enfant aujourd'hui a le cancer? Déjà, c'est depuis la base, déjà au niveau de la maman qui a eu à consommer des microplastiques à la base. La bataille contre les sacs plastiques n'est pas encore gagnée, mais chaque petit geste compte pour un avenir plus vert. Quand est-ce que nous parlerons enfin de zéro sachet plastique au Bénin? Voici la réponse de Mafine Daoutou, journaliste spécialiste en environnement. En termes d'alternatives, déjà nous pouvons utiliser des sacs en tissu ou bien en coton. Quand par exemple on parle d'acassa, on peut utiliser les feuilles de bananier, pour ne citer que cela. C'est bien possible qu'un jour, nous arrivions à débarrasser dans la mesure du possible, mais si ce n'est pas à 100% le Bénin des déchets plastiques. Mais cela va nécessiter vraiment une approche très holistique. Et quand je parle d'approche holistique, c'est déjà l'éducation à la base. Déjà l'éducation à la base, déjà au cours primaire, à la maternelle, si on peut déjà apprendre aux enfants le non-usage du plastique, c'est déjà dans les programmes de cours, on peut déjà insérer ces cours-là dans l'environnement dedans, ça va beaucoup nous aider parce que les enfants tellement y gardent, c'est ce qu'on leur apprend depuis le bas âge qu'ils amènent. La preuve nous-mêmes, quand on était enfant, c'est parce qu'on nous a appris peut-être à payer dans du sachet qu'aujourd'hui on en paye dans du sachet. Et si à la base on nous l'avait appris autrement, on ferait autrement. Pour dire que l'éducation à la base est vraiment très essentielle, il y a également la sensibilisation. Et je pense que quand on prend le domaine de l'environnement, surtout quand on se base sur le sachet plastique, c'est ce qu'il faudrait également faire. Il faudrait une sensibilisation continue. Il ne fallait pas qu'on attende forcément la journée de la lutte contre
les sachets plastiques ou bien les journées de non-usage du sachet plastique, avant d'en parler, il fallait que ça circule au jour le jour. Mis à part cela, il fallait que les tests qui existent, c'est vrai que le test existe, mais la mise en application, vraiment, il reste encore. C'est vrai que quand on va au niveau de nos frontières ou autres, le travail est fait, mais ce n'est toujours pas ça. Il fallait renforcer les tests en vigueur et réellement mettre ça en application comme il le faut et sanctionner quand il le faut également. Il fallait également que le gouvernement puisse tisser des collaborations avec des structures pour qu'ils puissent nous trouver des moyens pour pallier à ça. Et quand je parle de moyens, c'est-à-dire ce qu'il faudrait en termes de... Quand on ne peut pas utiliser le sachet plastique, on peut utiliser telle chose. Là, ces structures-là nous proposent ça et en retour, voilà, ils sont payés et ainsi de suite. La collaboration va se poursuivre. Page sport à présent, le sélectionneur national du Bénin, Gernora, a publié ce vendredi 3 octobre 2025 la liste des 25 guépards retenus pour les 9e et 10e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Sans grande surprise, on y retrouve les habitués et cadres de l'effectif. Selon un courrier officiel de la FIFA, le Bénin affrontera le Rwanda le 10 octobre prochain au stade Amahoro de Kigali à 17h de Cotonou avant de défier le Nigeria au Godswill Akpabio Duo pour la dernière journée. 2 rendez-vous décisifs pour les guépards dans la course au mondial. Chers internautes, n'oubliez jamais que le plus grand des arbres était avant tout une simple petite graine. Vous pouvez partir de rien et tout accomplir. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne manquer aucune information. Excellent week-end à toutes et à tous.